Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. On continue, je vous avais prévenu qu'on aura à parler politique, n'est-ce pas? On va recevoir le président Mokia qui va parler au nom de MDCO, qui va parler en tant qu'opposant parce qu'il n'est plus à vous présenter, mais bon, comme la tradition l'oblige, président Mokia, Gabriel Mokia, qui est de l'opposition aux politiques congolaises, eh bien, c'est lui notre invité de ce matin. Comme j'ai dit il y a peu, avec lui, nous allons parler de l'actualité. Président Mokia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très contents de vous recevoir. Mais l'actualité politique est dominée par beaucoup de choses, notamment la marche de la Lucha qui va avoir lieu tout de suite là à 10h, parce qu'il est 10h déjà. Mais à Kinshasa, nous attendons le signal, mais du moins dans certaines provinces, on nous dit clairement que on a empêché, n'est-ce pas, les jeunes de la Lucha de marcher. Il y a certains entre eux qui sont aux arrêts. Il y a la police qui a organisé de parades dans le coin stratégique où les jeunes de la Lucha devraient organiser leur marche, donc là où c'était prévu comme leur point des rencontres. Vous, en tant que politique, nous sommes des nations démocratiques par-dessus tout, parce que la marche, elle est constitutionnelle. Croyez-vous que c'est une bonne façon, si pas une bonne manière de faire les choses? C'est une mauvaise façon de faire des choses dans notre pays. Je ne m'écarte pas parce que je suis dans la vraie opposition. Et le vrai opposant, c'est Gabriel Mokia. Ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si c'était de la sorcellerie. Il y a l'article 8, l'article 23 de la Constitution qui autorise, et l'article 26 de la Constitution qui autorise les marches et toutes ces choses. Il y a aussi l'article 64. Mais si ce sont les policiers qui appliquent des fois certaines choses, je crois que les autorités, ils ont promulgué même la Constitution, hein? Elle-même, le président de la République a promulgué la Constitution. Personne ne l'a forcé à la promulguer. Mais quand il s'agit des applications de ces articles, pourquoi c'est volte-face? Qu'est-ce qu'un policier a à voir dans les dossiers politiques? Le policier est là pour encadrer nos marches, nos meetings et autres. Mais on ne peut pas commettre des bavures parce que la Lucha veut maintenant marcher. Bon, quel est le but de la marche? C'est qu'ils ont déposé quand même un document à l'hôtel de ville. Déclarer les calendriers. Mais est-ce que c'est un problème? C'est à eux de prendre en compte, dites à celui qui est le responsable des élections. Voilà, maintenant le peuple est tenté de réclamer le calendrier électoral. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est à lui de nous dire, bon, marchez, mais nous allons vous répondre. Le lendemain ou le soir, le président de la CENI passe pour nous informer, ça va faire ceci, telle date, et ceci, c'est tout. Mais quand on amorce une marche, les policiers sont déjà sur le terrain. Et d'ailleurs, ils sont très mal payés, ces policiers. La politique cherche à ce que les policiers soient mieux payés. C'est ce que moi j'ai toujours dit tous les jours au gouvernement, de mieux payer les policiers, les militaires et autres, à un salaire, et puis bien 400, 300 $. Mais quand les mêmes policiers voient que ceux qui réclament le bonheur pour eux sont poursuivis par les mêmes policiers, c'est un paradoxe difficile à expliquer. Tout à fait. C'est très très difficile. Alors, si la Lucha va marcher, moi je crois que l'hôtel de ville doit laisser ces jeunes gens marcher. En marchant, c'est pas qu'on va commencer à entrer dans les maisons des gens pour piller. Non. Les gens qui prennent le boulevard Roubaix, je ne sais pas quel avenir. Ils vont se fatiguer d'eux-mêmes. Et ils vont payer les véhicules eux-mêmes, ils vont rentrer, il y en a qui habitent Njil, Maluku, partout, Mbinza, ils vont se fatiguer d'eux-mêmes. Moi, quand j'ai couru ici au centre-ville, à 3 pièces, pour chasser par les policiers, mais c'est moi-même qui souffrais. Je ne faisais pas transporter mes péchés à quelqu'un d'autre. Si on m'attrapait, on m'attrapait. Donc, comme on me ratait toujours, mais je m'échappais. Ce sont des marches. Mais à la fin de compte, je rentre à la maison, mettez-moi de l'eau chaude ici, je vais me masser. Ça, c'est moi-même, même de l'eau, c'est moi-même qui paye. Ce n'est pas au gouvernement. Président Mokia, les élections, on l'avait évoqué, alors parlons-en. Déjà,
il y a les présidents de CNSA est connu, donc Olenga Nkoy est désigné comme le président du CNSA. C'est une structure qui manquait, n'est-ce pas, pour parler élection au Congo. Alors aujourd'hui, il est contesté, bien qu'il est de votre famille politique, c'est-à-dire il est opposant comme vous, contesté par ses pairs, donc vous également de l'opposition. Vous, en tant que politique, en tant qu'opposant évidemment, quelle lecture faites-vous? Est-ce Olenga Nkoy fait les poids pour être le président du CNSA ou bien il fallait une autre personne? Bon, quel poids vous voulez? Dans la politique, il faut le poids. Quel poids? Est-ce qu'il est crédible à ces postes? Oh, mais c'est lui qui l'a nommé. Il a compris qu'il est crédible. On ne peut pas nommer une personne qu'on ne connaît pas. Moi, je suis de l'opposition. J'ai œuvré avec Olenga Nkoy. Il faut le dire, bah oui. J'ai œuvré avec Olenga Nkoy, Limité et tout le monde. Moi, je ne vois pas un opposant nommé que je peux combattre. Je ne vois pas. C'est ma propre famille politique, l'opposition. Quand l'un de nous fait sortir sa tête, il prend un poste. Si je peux lui dire, je peux lui envoyer un message, écoutez, il n'y a plus de route, faites un effort pour qu'on puisse réparer les routes. Parce que notre bilan ne peut pas être quand même catastrophique. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Tous ceux qui ont été nommés, si vous le posez des questions, moi qui lui, il vient ici que pour parler de l'électricité, parler d'eau, parler de paiement, de gratuité de l'enseignement. Je soutiens le social de la population au travers mes amis qui sont nommés. Mais venir ici pour critiquer Olenga Nkoy, alors ça, je dois être malhonnête. Parce que moi, Olenga Nkoy, j'ai combattu avec lui. Mais une question que moi-même je me pose. Aujourd'hui, Olenga Nkoy n'est pas intelligent, il n'a pas de poids, il n'a pas... Oui, aujourd'hui. Hein? Mais quand, pendant la Deuxième République, le même Olenga Nkoy était à la tête de l'organisation des villes mortes et qui réussissait très bien, là, il était intelligent. Là, il pesait, il avait un poids. Depuis Laurent Désiré Kabila, on l'a arrêté à Lubumbashi, on l'a amené là-bas 3 ans, il allait même mourir. Avec Massassou et le fait Zahir Ngoma. Il avait un poids. Mais il est rentré ici avec moi et les autres. Nous avons organisé des villes mortes. On a le 19 janvier, le 12 et le 19 janvier 2015. Nous avons organisé des marches où le président de la République n'était même pas resté à Kinshasa. Il était parti à moins depuis chez les Kimbanguistes parce qu'il a compris notre puissance de fait de l'opposition. On a été meilleurs sur le terrain. Nous tous, ce n'est pas que moi j'étais à la maison, nous avons raté des balles, nous avons couru. Sur terrain, oui. Nous étions sur le terrain. Je me souviens encore, quand Koudoura Kassongo était blessé, moi j'étais de l'autre côté. Mais quand on m'a informé, et j'ai vu sa femme, j'ai dit à sa femme, dit que mon mari, moi, je suis allé voir son mari. On a tiré à cause sur nous, en courant avec Mwenje Kongolo. Mwenje Kongolo lui-même qui a formé la police. Les policiers qui tiraient étaient à quelques mètres. Au lieu qu'on puisse fuir, contourner derrière le siège de l'INC, lui il allait vers, parce qu'il y avait quand même des grenades lacrymogènes, il allait vers la police. Je dis, oh non, non, le nôtre va mourir. Je l'ai pourchassé, je l'ai attrapé, je lui ai ramené, nous avons couru pour aller se cacher derrière. Risque de métier. Mais on a fait cela. Et les 19, vous avez compris ce que nous on avait fait dans la ville. La ville était presque tombée. On était avec Olenga Nkoy. Et nous tous. Maintenant qu'il est nommé, il n'est plus le nôtre. Il devient incompétent, il n'est pas intelligent, il n'a pas de diplôme. Pourquoi venir étaler les méfaits d'une personne à la place publique pendant que vous savez que c'était un cowboy aussi, quelqu'un qui risque de réussir là où les autres ont échoué? Mais Président Mokia, ça c'était hier, il y a certains opposants qui pensent que Olenga Nkoy a trahi parce que le poste de CNSA au départ revenait à Étienne Tshisekedi. Quand il est décédé, il fallait mettre le numéro 1 du rassemblement. Il y a de ceux-là qui estiment que c'est Pierre Lumbi qui devrait occuper le poste. De l'autre côté, du côté de l'UNC, on projetait Kamere à ses postes. Au niveau du MLC, il y a Mme F. Bazaïba qui envisage également le même poste aujourd'hui. C'est Olenga qui est désigné, bien que par consensus. Mais pour ceux-là qui pensent qu'il a trahi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas considérer, comment on appelle, les rassemblements El Kassafoubou en lieu et place du rassemblement limité. Vous, en tant qu'opposant, parce que vous étiez avec eux, vous êtes encore avec eux, quelle lecture faites-vous? Pensez-vous que le vrai rassemblement, c'est seulement limité, non pas Kassafoubou? J'ai deux volets de choses à vous expliquer. Avant d'en arriver, la première volet, c'est Mokia lui-même. Moi, je suis président d'IMDECO.
Mouvement des démocrates congolais, un parti politique agréé. C'est moi qui conduis la politique générale de mon parti. Je n'aide pas de personnes. Mais vous savez que l'IMT et les gens, ils disent que moi j'ai trahi, je suis collabo, puisque j'ai soutenu Badibanga et j'ai soutenu Tchibala, donc j'ai trahi. J'ai trahi qui? Mon parti peut prendre n'importe quelle direction. Je n'ai pas un autre parti politique qui peut venir m'orienter. C'est là où l'intelligence de certains Congolais devient limitée. N'est-ce pas? Pour moi-même, c'est moi qui fais la politique générale de mon parti. Comment moi je peux trahir? Je vais trahir qui? Je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas de l'INC, je ne suis pas du PPRD, je ne suis pas des autres partis politiques, je suis du MDECO. Mais un petit militant d'un parti politique, soit de l'IDPS, qui va me traiter de traître par rapport à quoi? Je peux m'affilier avec qui je veux, je suis libre, non? Même si nous allons à la justice, vous dites que moi j'ai trahi, je suis collabo. On vous arrête, je vous fais arrêter. Prouvez-moi un peu que j'ai trahi. Oh, vous avez soutenu Badibang. Mais il a été Premier ministre. Qui ne prend pas de carte de mariage ou de ceci, il ne va pas toucher l'argent dans des banques, il n'entre pas dans l'administration demander des documents sous la coupe de Badibanga ou sous la coupe de Bruno. Mais ce sont des premiers ministres de notre pays. Et qui nomme ces premiers ministres? Il y a un président. S'il y a à combattre, nous devons combattre le président de la République qui nomme. Un homme qui est nommé, moi je vais le combattre à quoi? Je vais seulement lui dire, faites mieux là où les autres ont échoué. Oui, non, par rapport à vos idéaux, parce que quand vous vous mettez ensemble en termes de plateforme, c'est vrai, vous mettez les idées ensemble, il y a des lignes de conduite qu'il faut suivre et un cahier des charges, n'est-ce pas, que vous allez respecter. Quand quelqu'un s'égare, quelqu'un prend une autre direction, du coup, on peut vous dire... Mais non, écoutez, vous savez, nous disons, nous tous que nous sommes indépendants, hein, et c'est de la démocratie. Respectons, moi je respecte votre démocratie, sauf je ne respecte pas la démocratie des injures et des menaces. N'est-ce pas? Moi j'aime tout le monde. Je n'ai pas des ennemis personnellement, mais les ennemis se sont créés contre moi. Je leur souhaite bonne chance. Peut-être demain moi aussi je vais prendre des postes de responsabilité, je vous arrête tous. Est-ce que ça sera gai pour vous? Deuxième volet. Vous parlez de Olengakoy. Je parlais de moi-même. Je crois que le peuple a suivi. Je ne suis pas Malandangourou d'un autre parti politique et de mon propre parti politique. C'est moi qui fais la politique générale de mon parti. Je ne peux pas être traître. Traître, c'est comme si j'étais dans l'IDPS et c'est dans un autre parti politique. Ok, moi j'ai mon propre parti politique. J'ai mes militants. Deuxième élément. Vous parlez que les autres là ont trahi, c'est ça? Les Olengakoy ont trahi, ils ont laissé. Mais il fallait suivre les péripéties des rassemblements, ce qui s'est passé jusqu'à la 5 ans. Les troubles se sont organisés entre eux-mêmes, les gens du Généval. Moi, j'ai refusé d'appartenir au Généval. Maintenant, les gens voient que moi, c'était un visionnaire, grand visionnaire. Parce que je savais, j'ai refusé d'aller au Généval, parce que je connais l'homme politique congolais dans sa mentalité. Je savais qu'ils allaient arriver à ça, à une division. Au moins, je n'ai pas été là-bas pour se faire des pouces que je pouvais aller où? Et je suis nulle part, je suis dans mon parti politique. Olengakoy était avec eux. Entre eux, ils ne s'attendaient pas. Déjà des zélés, vous savez, il y a Félix, il y a Fayulu, Olengakoy lui-même et tant d'autres. Ce sont les gens qui ont des ailes, des zélés, comme on les appelle. Mais quand les gens qui ont l'orgueil jusqu'à la tête, et les épaules et la tête, s'ils se réunissaient ensemble, moi maintenant, je vais se mettre curieux de rester en dehors de ça. Je savais que j'avais déjà dit ça, qu'ils allaient en arriver là. Mais ils sont là, les zélés, les orgueillés. Mais si les orgueillés se divisent, vous voulez maintenant chercher les poux dans les têtes des innocents comme nous. Moi je suis innocent, je ne les ai pas fréquentés depuis qu'ils étaient de retour de Généval. Je n'ai pas quitté la dynamique. Mais je suis seulement resté à l'écart pour voir où va notre dynamique. Et la dynamique a été morcelée à trois parties. J'ai dit voilà, je ne suis pas là, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ils ont fait comme quelque chose de concours auprès du président de la République. Parce que tous, excusez-moi, et tous, que personne ne vous trompe, même ceux qui viennent à cravate ici pour vous tromper. Et tous, ils avaient comme candidat
président de la République, c'est M. Kabila. N'est-ce pas, monsieur? Ils avaient comme... Parce que Mongalé m'a donné 16 mois à Kabila. Limité a donné 12 ou 14 mois à Kabila. Mais vous voulez maintenant que moi je fasse quoi? Mais je n'ai jamais été au Mongalema, je n'ai jamais été en Senko. Mais vous allez commencer à nous condamner. Je savais que comme ils ont donné 14 mois ou 12 mois à Kabila, ils ne vont pas s'attendre. Maintenant, ils ont commencé à créer un climat de rivalité entre eux. Mais ils se sont divisés maintenant. 2 ou 3 rassemblements. Hein? Pendant qu'ils étaient à quoi limiter, on n'avait pas encore nommé notre premier ministre, Badi Banga, qui a assumé la charge du premier ministre. Maintenant, ils se sont divisés entre eux. Ils sont allés maintenant chercher les 3, ils sont allés chercher Kabila pour les départager. Mais il les a départagés. Il a nommé l'un des premiers ministres. Il a nommé encore Olenga Koy premier ministre. Ce que j'avais prédit. Quand j'ai dit... C'est arrivé. Maintenant... Comment nous pouvons être des responsables? Si toi avec ta femme et les enfants, vous vous embrouillez là-bas, quel est mon problème? Je ne suis pas auteur, je peux venir seulement avec des amis pour vous départager parce que je ne peux pas accepter que tu puisses taper tes enfants ou taper ta femme. Hein? Oh, tu prends un couteau, je vais vous tuer. Non, là, je ne peux pas accepter. Mais c'est votre maison parce que dans 2 jours, vous allez vous attendre. Ta femme restera ta femme, tes enfants resteront toujours tes enfants. Bien qu'il y ait des contestations, déjà on peut dire que le décor est planté. Il y a une structure qui manquait, donc le CNSA. Déjà, on les rencoyé désigné. Nous avons le gouvernement, nous avons la CENI. Au regard de tout ça, d'après l'accord de la CENCO, croyez-vous qu'au mois de décembre prochain, on aura les élections? Je vous ramène dans une autre piste. Quand les Bassango étaient partis voir le chef de l'État pour lui déposer le rapport final d'échec, n'est-ce pas? Quelle avait été la décision du président de la République? Moi, j'avais dit au président de la République, dans vos micros, envoyez-les tous pour se faire entendre. J'ai appelé certains d'entre eux. Attendez-vous, c'est l'occasion. Les 2 partis. J'ai appelé les gens de Limité, j'ai aussi appelé les gens du côté Olengakoy. Je les ai dit, maintenant c'est... Mais... les gens de Kassavoubou, ils ont pris quand même les noms de Félix, ils ont inséré ça dans les 3 ou 4 noms qu'on avait envoyés au chef de l'État. Mais comme le chef de l'État avait compris que Félix s'est attêté, il a manqué du respect vis-à-vis de lui. Mais il a choisi la personne que lui trouvait crédible entre ses yeux, c'est Tchibala. Et maintenant, le poste vacant, c'était celui que Olenga Koy vient de renfler. Du CNSA, oui. Du CNSA. Oh, qu'en réalité, si Limité avait pris le CNSA ou... la primature, vous voulez dire? Non. Limité, si Limité pouvait prendre la primature, et Kassavou aurait dû prendre la primature comme il y en a, n'est-ce pas? Mais, ils ont montré des zélés. Joseph Kabila, il est jeune. Même s'il a 45 ans aujourd'hui. Il a toujours la mentalité des jeunes. Au Tché-Natché. Moi, j'ai 64 ans aujourd'hui. J'étais vers 65 ans. J'ai d'autres mentalités, une autre mentalité de vieux. Je raisonne mieux. Il y a de ces choses-là que je peux laisser. C'est-à-dire qu'on peut amener 100 000 $ ou $1 million. Je vois que vous vous bagarrez. Je peux vous laisser, je dis, partager. Moi, depuis que je faisais les affaires, on gagne l'argent dans les cafés, il y a des troubles. Tu vois, après quelques minutes, moi, on ne me voit plus. Je laisse et l'argent et les troubles, je m'en vais. Après, maintenant, réflexion, on va me suivre chez moi à la maison avec ma part. Parce que je n'aime pas discuter pour des choses, pour les postes. Moi-même, tous ces gens m'ont contacté, que je sois ministre ou ceci. J'ai dit, comme il y a eu violation de la Constitution, comme il y a aussi des hiboux entre nous, je n'entre pas. Maintenant qu'on vous nomme vous, qu'on nomme un tel, comment je peux être contre? Parce que quand ils ont fait des zélés, ils devaient savoir qu'entre eux, maintenant, ils se surveillaient. Qui doit prendre de tels postes? Qui doit prendre... Si Limité avait compris, m'avait suivi, ils auraient dû se laisser dans la course. Parce que c'est lui qui était bien positionné, c'est Limité qui devait prendre le poste de la primature. Mais les zélés... Oui, vous insistez trop sur ça, mais si je pourrais revenir à la question, nous avons déjà toutes les trois structures, en fait, c'est les CNSA qui bloquaient, hein, parce qu'on avait le gouvernement, on avait la CENI, et maintenant les CNSA est là. Est-ce, au regard de tout ça, croyez-vous réellement qu'on aura les élections au mois de décembre prochain, comme prévu? Je peux souhaiter que ça.
je peux souhaiter que ça, qu'il y ait des élections pour pouvoir nous départager, parce que nous tous, nous disons, nous sommes des grands leaders, nous sommes ceci, nous sommes aimés par le peuple. Si tu reçois quelqu'un d'autre après moi, il va toujours tenir un tel langage. Moi, je suis aimé, je suis grand leader. Maintenant, nous serons départagés par les élections. Hein? Moi, je ne vais pas me fatiguer, je vais appeler Olenga Koyi. Comme il est devenu grand chef, ou peut-être le téléphone, c'est difficile, il va emboîter les pas au ministre de Kabila qui ne répondent pas tellement aux appels. Il croit qu'en l'appelant, c'est pour lui demander de l'argent. Je dis à tous les ministres de Kabila, aucun ministre, moi je peux lui demander de l'argent. Moi j'ai eu l'argent avant et tous. Depuis 1900. Celui qui a eu l'argent en 1980, qui a acheté des voitures en 1980, il n'a qu'à passer chez vous pour me démontrer. Mais moi, il n'y a que moi, Tshisekedi, Baramoto, et qui encore, un jeune homme qui avait des Jaguars vers les années 80. Moi j'avais des Jaguars blanches et vertes. Hein? Grand patron, comme on m'appelait, PDG Mokia. Tous ces gens-là, je les ai posé la question dans une réunion. Oh non, vers les 80, nous étions à l'université, nous étions ceci. Mais moi, j'étais votre patron. Moi, je ne peux pas venir vous demander de l'argent, mais je vous appelle pour mes droits. Voilà. Mais je crois qu'Olenga Koyi va répondre parce que je ne le défends pas, mais je défends la légalité qu'il est nommé, il est nommé. Donc, on doit le forcer maintenant, lui en forçant les autres dans le circuit pour pouvoir organiser les élections et payer quand même les militaires, les policiers et fonctionnaires de l'État qui plaît. Hein? On doit avoir un seul compte général à la Banque centrale. On ne peut pas ouvrir 1000 comptes généraux à la Banque centrale. Ça ne sera pas gai. Hein? Il faut que les pays soient... Et tout l'argent qui entre doit être distribué équitablement, comme dit la Constitution, au peuple congolais, pour ceux-là qui le méritent. Mais il ne faut pas que quelqu'un a l'argent, l'État refuse de lui payer et tout ça. Ça, c'est la charge d'Olenga Koyi, de suivre bien le fonctionnement des institutions de notre pays. Voilà, je lui souhaite bonne chance et je lui demande de pardonner toutes celles et tous ceux-là qui ont porté des injures contre lui. Hein? Il doit pardonner ces gens. Il doit savoir qu'il y a toujours des égarements au Congo. Dans un pays, il y en a qui vous aiment, il y en a qui vous aiment pas. Oui. Mais si vous allez vous battre avec tout le monde, ça ne sera pas gai. Mais du moins, c'est vrai, l'objectif, c'est les élections au mois de décembre prochain. Alors, s'il s'avérait que la CENI n'arrive pas à organiser les élections, comment prévoyez-vous l'avenir de notre nation? Là, nous allons descendre. Décembre 2017. Nous allons descendre plus que la lutte dans les grandes avenues. Je suis organisateur. Je suis organisateur. Nous allons descendre maintenant. En association, parce que j'ai laissé écrit des lignes de l'opposition pour contraindre les pouvoirs à mieux faire. L'union de l'opposition congolaise, c'est ce que je suis en train d'appeler, parce que je dis, si on n'organise pas les élections en décembre ou janvier ou février, parce que si on les laisse 2 ou 3 mois pour qu'on ait un nanga, ne trouve pas d'autres astuces, arriver en décembre, à mon avis, ça c'est mon avis, mais ce n'est pas une réalité. Je dis aux opposants, ils n'ont pas organisé, mais que Corneille nous désigne, et ça sera le 30 décembre, le 30 janvier, le 30 mars. Qu'il vous donne plutôt une date précise. Hein? Une date précise. Alors, s'ils donnent, on arrive, mais pas au mois de septembre, ou juin, ou mai, ou... Non, 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 non. On doit rester dans la fourchette. Il y aurait l'ultimatum. Des 16 mois que Mongalé m'avait donné à M. Kabila. N'est-ce pas? Mais si dans les cas où on n'organise pas les élections, mais moi qui est là pour ça, j'ai toujours été arrêté pour ça. Parce qu'ils savent qu'avec moi, je vais organiser l'opposition, tous les opposants, même celui qui ne m'aime pas, mais je viendrai chez lui. Nous avons marche tel jour, on va s'organiser, on va mettre les moyens, et cette fois-ci, ça sera l'hécatombe. Et pour ceux-là qui pensent que le blocage vient au niveau des hommes que vous êtes, vous les politiques congolais, alors vous, président Mokia, comment analysez-vous l'homme congolais, l'homme politique congolais? Comment l'homme politique congolais est? L'homme politique congolais a des ambitions dans le vide. C'est-à-dire selon moi, c'est-à-dire l'homme politique congolais parle beaucoup pour ne rien réaliser. L'homme politique congolais aime se vanter, aime faire croire aux gens qu'il n'y a que lui qui a la popularité, il n'y a que lui qui est connu, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Tandis qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Au Sénégal, les opposants se sont coalisés, les musiciens, pour faire renverser l'ancien président qui est revenu aujourd'hui avec à la tête des listes pour les élections législatives hier, n'est-ce pas? Oui. Voilà les gens qui comprennent les choses.
Mais le jour où nous allons nous coaliser, nous les hommes politiques congolais, on laisse nos ambitions de côté, notre orgueil de côté. Ouais, les bons côtés c'est quoi? Dans la vie, il faut toujours faire quelques affaires pour comprendre. Moi, je suis le produit des affaires. Je suis un homme politique depuis des années 80. Je suis un homme politique. J'ai mes qualités, mais peu de défauts. Quand je vous en... Ça, c'est vous qui le dites? Oui, c'est moi qui le dis. Dans ce micro, je ne peux pas venir tromper. J'ai peu de défauts. Si je vous fixe un rendez-vous à midi, vous allez me trouver. Si vous m'appelez dans votre téléphone, je dois vous répondre. Que je connaisse ton numéro ou pas, m'en fous, moi je réponds à tout Congolais. Et j'écoute tous les Congolais de mon pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, ça c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité que j'ai. Alors l'homme politique congolais voit que le fait c'est ça. Mais aime venir comme 1000 pattes. Nous les Bambouza nous appelons 1000 pattes Ngongolou. Ngongolou c'est 1000 pattes. Ngongolou arrive, même s'il y a du feu, vient aller mettre sa tête là-bas dans le feu. C'est ça l'homme politique congolais. Nous avons compris qu'il y a eu violation de l'article 220. Nous avons pris les décisions qui, M. Kabila ne veut même pas dépasser une iota. Même pas une minute, c'est ce que vous avez dit. Même pas une minute. Iota, c'est le terme qu'ils utilisaient. Même pas une minute. Mais il a passé quand même, il a dépassé quand même 1 minute ou 2 minutes, n'est-ce pas? Ça, on n'a pas voulu réfléchir. Mais les gens se sont réunis, coalisés à la Senko, pour dire que M. Kabila reste et le poste doit revenir à l'imité. Mais lui aussi dit, bon, comme vous êtes de Yuma, je donne le poste à un autre type que vous n'allez pas aimer. Et maintenant, ils n'ont pas aimé ce type-là. Voilà maintenant les choses qui sont arrivées. Hein? Ils n'ont pas aimé. Lui-même, M. Kabila aussi, il les a tous dribblés. Je disais qu'on est tenté de vous dribbler. Oh non, toi tu n'as pas de popularité, toi tu n'es pas politicien, et tout ça. Mais qui a le certificat qui donne les armes? C'est le ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur, oui. Quand il signe que vous êtes président d'un parti politique, le certificat est là, comme moi. Hein? Mais les autres là qui crient, ils n'ont rien, ils n'ont même pas, ils sont dans les figures, même dans les partis politiques, ils n'ont même pas les cartes des partis, ils ne sont même pas capables de 3 000, 4 000, 5 000 dollars, 5 000 francs pour acheter une carte. Mais ce sont les premiers à crier, vous n'êtes pas les politiciens, et toi tu es politicien, tu as fait la politique, ou qu'est-ce que tu connais dans la politique? N'est-ce pas? Président Boukia, les sociales des Congolais nous dérangent. Les sociales, en fait, des Congolais dérangent tout le monde. Aujourd'hui, les taux des dollars, instabilité totale. Hier, c'était à 17, on nous parle déjà des 16,4. On ne comprend plus rien. Si vous allez au marché, les prix ne font qu'augmenter. Vous qui parlez des fois au nom de la population, comment analysez-vous cette situation? Pas que je parle des fois, je parle au nom de la population. Exact. Comment vous analysez cette situation? Ça fait 25 ans que moi je parle de la population et j'ai été arrêté 8 fois. J'ai peiné à la prison centrale de Makala que les gens opèrent. Mais moi qui a frotté la prison centrale de Makala. Avec tout ce qu'il y a comme méandre, des difficultés que vous avez que vous ne connaissez pas. Rester comme ça, c'est bien. Mais quand tu entres en prison, tu n'es plus la même personne. Tu deviens humiliant, ridicule. Le social de la population. Je suis mieux placé pour parler de social parce que j'habite d'abord au centre-ville. Il n'y a pas de route. Partout au monde, quand vous descendez même à Johannesburg, vous descendez partout en Afrique du Sud et dans d'autres pays, même au Sénégal, première chose que vous allez chercher à aller au centre-ville. C'est là où on voit la beauté d'un pays, le centre-ville. Mais chez nous, tous les premiers ministres qui se sont succédés, ils ont échoué. Je le disais toujours, chaque premier ministre, je dis, regardez le centre-ville, notre miroir. Mais moi, ça fait au moins une quarantaine ou une cinquantaine d'années que j'habite au centre-ville. Mais le centre-ville d'hier, ce n'est pas le même centre-ville d'aujourd'hui. Trop de la délinquance, trop de banditisme, trop de trous. Même le centre-ville, il n'y a pas d'électricité, il y a des groupes. Chose qui était rare sous le maréchal Mobutu. C'est pourquoi les gens me demandent toujours, par exemple, qu'il faut acheter des groupes. Je dis, Mobutu nous a pas laissé avec des groupes. Je préfère. L'énergie électrique. C'est pour montrer à Mobutu là où il est, que c'est qui disait qu'il y aura déluge. Après lui. Après moi, je suis en train de vivre ces déluges sur tous les plans. Les sociales. Vous savez, les sociales de la population aujourd'hui, c'est trop catastrophique. Ça a commencé depuis longtemps. Hein?
Mais maintenant, c'est trop. Comment un fonctionnaire agent de l'État qui travaille, vous lui confiez un poste à un universitaire qui touche $150, mais on lui paye au taux de 90, 92 ou 93. Ce n'est plus $150. Ça, c'est l'escroquerie que l'État congolais s'est préparé et il continue à amasser des fortunes sur les dos des travailleurs et agents de l'État, policiers, militaires. L'État ne peut pas être escroc. Parce que l'État arrête des escrocs, mais l'État lui-même escroque la population. Ce n'est pas normal. Le taux est à 140, 170, payez les gens, ou soit vous bloquez les taux d'échange. Que ça ne monte pas parce que si moi je suis Premier ministre aujourd'hui, je vais bloquer les taux d'échange. Je vais dire au président de la République, j'ai toujours répété cette phrase, vous n'êtes pas comptable auprès du Parlement, c'est moi le Premier ministre qui peut être jugé par telle motion, chassé même. Mais le chef de l'État, non, lui il vient faire un discours dans les 2 chambres de une fois par an, n'est-ce pas? Donc il n'est pas comptable. On lui a fait exacter de l'humiliation, de détourner, il peut même voler, il peut faire n'importe quoi, mais il n'est pas responsable. Si Kabila vole, il va dire que c'est Tchibala qui a volé. Et on va croire parce que lui ne sera jamais jugé. Mais devant ces bénéfices, je crois que le président de la République pouvait faire mieux. S'associer avec son Premier ministre, l'aider. Parce que les actions bénéfiques d'un Premier ministre profitent à qui? À un chef de l'État. Comme ici, on a toujours sous la, comment on a utilisé l'impulsion du chef de l'État. Même si toi, tu dessines une tête de quelqu'un, une belle tête, sous l'impulsion. Si tu as gagné, je ne sais pas quoi là-bas, même si tu étais affamé, tu n'as pas mangé, sous l'impulsion. Bon, celui-là qui donne ces impulsions avec main vide, bien sûr. Mais il doit faciliter ces gens-là qui lui apportent des impulsions à bien travailler. N'est-ce pas? Le taux de change. Donc, alors, vous voulez dire que le chef de l'État est à la base de tout ça? C'est lui le. Mais c'est lui qui a obtenu mandat auprès de nous autres, du dictateur, du souverain primaire qu'on appelle peuple. Ce n'est pas toi, ni moi, ni Tchibala. Mais avec son mandat, les effets collatéraux de son mandat sont distribués maintenant par Tchibala, tel ministre, bourgmestre, et il bénéficie de ces effets collatéraux. Mais pourvu que ça soit dans le bon sens. Aujourd'hui, Tchibala devait avoir la sécurité, la police et l'armée entre ses mains pour agir. Agir comment? Il y a maintenant des champions du Congo, des maîtres du Congo aujourd'hui, ce sont les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, et les Libanais. Les Libanais sont diminués un peu parce que la ville est devenue trop sale, les Libanais sont en train de fuir. Les Pakistanais, hindous, Pakistanais, qui ça? Les Chinois. Ce sont les maîtres du Congo. Parce que l'économie de notre pays aujourd'hui est reposée entre leurs mains. Les qui dirigent l'économie. Nous, aucun Congolais a l'argent comme nous vient d'hier. Hein? Aucun Congolais. Quand je faisais le café, je connaissais, vous voyez, les grands Congolais, ils avaient beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, rien. Depuis la révolution de 17 mai de l'AFDEP, on nous a tout pillé, on nous a tout arraché. D'accord. Mais M. Kabila doit faciliter Tchibala. On doit commencer à saisir les billets de banque, c'est-à-dire les francs congolais trésorisés dans certaines maisons qui sortent nuitamment au niveau de la banque centrale. Tchibala, je l'ai toujours dit au téléphone, ça ne sert à rien de le fréquenter, même dans les médias. Parce que si quand je parle à Tchibala, tout le monde aussi écoute. Ce n'est pas que je l'ai fréquenté et tout ça, non. On doit commencer à saisir tous les biens de banque qu'on va trouver dans les maisons d'échangeurs. Ils ont beaucoup. Ils ont vraiment beaucoup. Tu vois même comme votre salle, c'est plein de francs congolais. On le dépose 10 millions, 5 millions, et tout ça, changer à n'importe quel prix. Mais maintenant, pour trouver les dollars, ça devient peu difficile. Le taux est à tête de galoper. Mais ça, il faut être bon qui a pour tout comprendre. Quand je dis... Parce que c'est vrai, jusqu'à nos jours, les dollars continuent à prendre l'ascenseur. Comment y remédier, d'après vous? Comment Mais je dis, Tchibala doit envoyer sur le terrain les inspecteurs, les gens de l'ANR qui pourchassent que les opposants. Mais c'est le travail. L'ANR doit entrer partout. Tu sais qu'un agent, moi un jour, on a cherché à m'arrêter. Hein? Mais on m'avait dit au téléphone d'aller, j'ai dit, bon, je suis un peu fatigué et tout ça.
Mais tu sais, les responsables à cette époque, le numéro 1 de l'ANER qui me dit, Président Mokia, là où tu es, je te vois. Je suis dans mon bureau, je te vois. Partout où tu es, maintenant tu vas entrer dans ta voiture, effectivement. Je te vois. Je reçois ton rapport tous les jours. C'est mieux qu'on se rencontre. Je dis, je vais venir. Comme ils ont des rétroviseurs, je ne sais pas, des miroirs pour nous voir, pour nous regarder. Ils ont des radars. Hein? Des radars, ils doivent mettre ça dans les bureaux d'échange. Pourquoi toi, tu as des millions de francs congolais? Vous trésorisez, l'argent devait rester à la banque centrale. Pourquoi est-elle Est-ce que les problèmes, c'est blanchisserie d'argent ou bien les problèmes, c'est du fait qu'on ne produit pas? Non, 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 non. La production, c'est autre chose. Il y a deux volets. La production et trésorisation d'argent dans des bureaux d'échange. Mais quand je viens vous déposer 5 milliards de francs congolais, j'ai dit, trouvez-moi les dollars. Mais tu vas les trouver à n'importe quel prix. Pour que je vous apporte 10 millions de dollars, je vous apporte 5 millions pour aller cacher ça ailleurs. Maintenant, quand je vous ai déposé, toi aussi tu as déposé, l'autre a déposé, ce caméraman a déposé dans tous ces bureaux de change. Mais c'est le gouverneur de la Banque centrale et ils ont un système de faire sortir l'argent de cette façon. Maintenant, cet argent que nous qui mettent sur les marchés, sachez qu'il n'y a pas tellement beaucoup de dollars, mais chacun va donner le prix de dollars et ça prend là, ça c'est. Quand je dis ici les services de sécurité, il ne faut pas dire que moi qui avais organisé une marche, il faut aller les torpiller. Non. Moi je peux organiser, des fois je peux me blesser de moi-même. Hein? Un jour on a fait une marche ici, moi je venais de souffrir de l'AVC. On a fait malgré la maladie, mais j'ai couru quand même. Et l'AVC est porté disparu. Hein? Moi-même, je suis arrivé à me dire, la marche vous a délivré. J'ai été délivré au lieu de dire délivrance des fameux pasteurs ici. Mais j'ai été délivré par l'opposition, la marche de l'opposition. J'ai couru, je ne m'attendais pas. Vous savez ce qu'on appelle AVC. Ça, ce n'est pas une bonne maladie. Nous devons faire ça pour que demain, les Congos ne puissent pas être réduits. Je vous dis franchement, nous sommes entrés dans un gouffre très profond qui est sans issue. Vous avez un parti politique, vous avez les ambitions politiques, comme tout parti politique d'ailleurs, c'est celui de diriger la nation. S'il s'avérait qu'aujourd'hui vous êtes devenu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour que les Congolais puissent vous soutenir davantage? Moi, Élysée. J'arrive au pouvoir. Première chose, je vais bloquer les pillages du Congo par les pays voisins. Aucun enfant des pays voisins entrera au Congo avec un revolver, avec une arme. S'il y a la sécurité, il y aura la production. Parce que vous pouvez aller faire le champ, vous n'allez pas dire, oh non, il y a un Ougandais aussi qui va venir ici pour me tirer sur moi. Non. Premier élément. Je vous dis, premier élément, je vais mettre hors d'état de tous ces petits rebelles et bandits qui entrent dans notre pays. Deuxième élément pour moi, je vais apprendre aux Congolais à produire. Je suis le fruit de la production, des banques et de l'agriculture. Je vais vous apprendre les jeunes d'aujourd'hui qui veulent rester sur les grandes avenues en train de vendre les cartes prépayées de 2000 francs, 5000 francs. Là, vous ne serez pas des riches. Moi, je n'ai pas fait ça dans ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas des entrées, mais je vis avec mes investissements de café. Tu sais que j'ai été 8 fois en prison, mais j'ai vendu 7 parcelles. Mais j'en ai toujours. Mes investissements de longue date m'ont sauvé dans les moments difficiles pour que mes enfants ne meurent pas, pour que moi-même je ne puisse pas manger ce qu'on prépare en prison. L'eau à boire et tout ça, la nourriture venait de chez moi. Tu comprends? Et l'argent venait de chez moi. Je n'ai pas mendié quelqu'un, je n'ai pas envoyé des messages à quelqu'un. Moi-même, je me suis fait soutenir par mes propres investissements de longue date. Les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre à investir, que de rester sur les grandes avenues, salir la ville, faire du n'importe quoi. Ça, nous, on n'a pas fait ça. Et moi, si je suis chef de l'État, je vais réglementer tout ça. Je vais montrer aux gens, d'ailleurs les jours qui arrivent, dès que j'ai l'argent, je vais faire exporter même 100 ou 200 tonnes de café. Et je vais vous appeler, vous les journalistes, des centres de production, des bateaux, de l'Ozakaf, de l'Onatra, Rai, Matadi, l'exportation de la banque, rapatriement des devises. Vous allez prendre des images, je vais vous montrer. Avec ça,
Moi, je n'ai jamais circulé à pied depuis des années. Toujours belle voiture. Là, vous toujours vous, hein? cravate. Là, d'abord, hier, c'était la Bacos. Je vais en Europe, Arzoni, j'achetais toujours. Pourquoi? C'est l'agriculture qui m'avait fait ça. Donc, je n'ai pas été... J'ai été un enfant d'un pauvre. J'étais joueur, un petit joueur au Saint-André. Et chaque fois qu'on va jouer au match, moi, j'ai marqué toujours des buts chaque match. Mais notre président est arrivé l'autre jour, on va jouer avec un cas office. Parce qu'on nous préparait. Moi, je me préparais. Je dis non, j'ai quelques fétiches ici à vous donner. Les poussières, hein, avec un petit papier. Quand vous entrez au stade, vous jetez. Moi, j'ai dit, monsieur le président, moi, j'ai toujours marqué des billes. C'est Dieu qui m'a dit, comment je peux prendre les fétiches? J'ai pris quand même, mais j'ai écrasé ça avant d'entrer au terrain. Et j'ai marqué, nous avons gagné 2-0, c'est moi qui avais marqué les billes. Cette expérience de mon enfance, j'ai amené ça à Kinshasa jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis. Si on va citer les grands politiciens du pays, je suis là. Les gens qui ont fait la pluie et le beau temps dans l'économie de notre pays, qui faisaient le rapatriement des devises. La Banque centrale du Congo ne manquait pas de devises. Je suis parmi aussi ces gens-là. Hein? Alors, quand je faisais les crédits, les Red Cross, tout cet argent qui venait, la banque m'appelait, on me rétrocédait 60%, hein, en dehors du circuit de l'accaissement. J'avais un autre circuit parce que la banque savait que lui au moins, on a des crédits, on a des Red Cross. Mais si tous les jeunes se mettaient à faire ce que moi je suis en train de dire, on n'aura pas, même Kabila ne sera pas là parce que lui, dès qu'on va organiser l'élection, lui, il n'est pas partie prenante, il ne sera pas là. Mais si c'est moi qui va arriver, on me fera confiance. Si c'est quelqu'un d'autre, à ce moment, moi, je peux, si c'est toi qui seras chef de l'État, je vais vous demander d'être ministre. Je prends la défense et sécurité du territoire. Je vais garantir la sécurité des peuples congolais. De l'autre côté, qu'est-ce que je ferai? Il n'y aura pas de trous tels que vous constatez ici. Je vais demander aux anciens de maréchal de Mobutu, quel était le secret de maréchal de Mobutu, où on ne manquait pas de courant. Moi, dans mon bureau, si le courant partait, c'est 2 ou 3 minutes. Depuis des années et des années. Mais pourquoi aujourd'hui, avec la révolution de l'AFDEL, on nous a apporté un mot nouveau, c'est... Révolution de la modernité. Non, délestage. Délestage, d'accord. Mais sous Mobutu, ces mots-là, je cherche ça, délestage, c'est quel mot? C'est pas possible. Voilà les grandes lignes, si moi qui est un chef de l'État aujourd'hui. Les élections, dès que je suis chef de l'État, je commence à mettre chaque mois de l'argent de côté. Est-ce que vous êtes fait enrôler déjà? Moi? Oui. Oui, moi je me suis fait enrôler, je ne sais pas là où j'ai mis ma carte. Je n'ai pas voulu faire de bruit. Ça, j'ai présenté mes excuses. Et que pensez-vous de l'insécurité, non pas seulement à Kinshasa mais au Congo? Hein? Que pensez-vous de l'insécurité qui sévit, non pas à Kinshasa mais plutôt au Congo tout entier? C'est la responsabilité du gouvernement. Je suis l'adversaire farouche de tous ces gens-là. La responsabilité. Moi, je gère la ville, je gère le Congo. Dis, vous allez vous autoproclamer des rebelles pour tuer les gens à l'est ou dans les Kasaï. Mais non, les Kasaïs, soutenez-moi, tous les Kasaïs, c'est éviter ce qu'il faut de l'arrogance. Ce sont les gens qui sont à la recherche de l'argent. Si c'est moi qui peux gérer, ou si je suis le fils que ministre de la Défense, sécurité du territoire, ordre public, j'ai l'armée avec moi, vous allez tuer un Kasaï. Eh ben, même si vous êtes un étranger, vous mariez avec une fille congolaise, vous la malmenez chez vous, je vais donner l'avertissement au chef de l'État de votre pays. Une seule fille congolaise. Président Mokia, au regard de tout ça, pensez-vous que la RDC va se redresser après tous les après les élections? Après les élections. Parce que ceux qui gèrent le pays ont échoué. Et ont échoué, il faut laisser une nouvelle classe politique que nous sommes pour pouvoir gérer le Congo. Regardez un peu. Vous savez que le métier de journalisme ici, hein, c'est un métier noble. Je l'ai pratiqué pendant la Deuxième République. Je suis éditeur de journal. Mon journal est toujours là. Si vous me menacez beaucoup, j'entre dans l'ordinateur, je vous fais sortir un article auquel tu vas pleurer. N'est-ce pas? Mais nous, on gagne. On n'a jamais été corrompus. Moi, tous ceux-là, même les gouverneurs de la Banque centrale, ont tenté de me corrompre à l'époque, mes personnes. Hein, je le dis devant Dieu. Je suis un garçon incorruptible parce que je vis l'argent. Vers les années 80, je vous dis, j'ai $1 million. Je vis l'argent. Je ne peux pas me réduire, moi, encore d'argent. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, c'est lui qui va me corrompre, à moins que ce soit Jésus-Christ.
Mais celui qui peut corrompre moi qui est devant vous, il n'est pas encore né. C'est pourquoi le gouvernement me trouve, les gens me trouvent, même Kabila lui me trouve trop difficile. Il ne m'a jamais vu sur la liste des gens qui viennent mendier. Mais réclamer ma créance, oui, là je suis champion. Parce que là vous êtes dans vos droits. Ah, mais les Nyongo dit. Les Nyongo, chef de l'État, Fouta Nyongo Nanga, oui, là ça je peux le dire. Mais, vous les jeunes d'aujourd'hui, on vous embrouille par certains mauvais politiciens. Non seulement dans un parti politique, vous allez montrer aux jeunes gens l'honnêteté, le civisme, mais il faut les montrer comment produire. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans argent. Moi, quand je suis arrivé à la politique, j'ai amené des millions en dollars, j'ai amené les maisons à la Gombe. J'avais acheté 8 maisons à la Gombe. 8 à la Gombe ici. 8 parcelles. Hein? Alors, je termine, ne fermez pas encore. Voilà. Quand je suis arrivé à la politique, c'est pourquoi j'ai payé facilement les journalistes. J'étais presque chaque jour à 4-5. Maintenant, j'ai grandi un peu. Hein. Je ne suis plus comme hier. J'étais chaque nuit, chaque soir, vous me verrez dans 6 télévisions, même 8. Tous les jours. Je ne me fatiguais pas. J'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, il y a peu avec la crise ici, on peut aller dans une télévision. Maintenant, on dit, oh non, tu n'es pas plus à la télévision, vous êtes corrompu. Non, mais à la télévision, aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble a donné le mandat gratuit en dehors de la Constitution à M. Kabila. Moi, je suis opposant comme... Je vais le combattre, Kabila, maintenant, qui a reçu mandat auprès de mes amis. Mais Kabila m'a dit, mais c'est moi que vous êtes escroc. Parce que vous-même, vos amis m'ont copié le mandat. Est-ce que ce que je dis est faux? La Senko n'a pas donné un mandat. Mongalia n'a pas donné un mandat à Kabila. Mais tous ces gens-là, c'est moi. À l'ouverture, on m'avait invité par la Senko. J'ai participé seulement un jour et puis je suis parti. Les images sont là. Mais maintenant, nous tous, nous avons accepté qu'il soit là pendant 16 mois. Mais moi, maintenant, on me dit, mais c'est moi qu'il faut je vais le combattre pour des routes, pour le social. Comme maintenant, je demande à M. Kabila. Le compte général du pays à la Banque centrale doit être géré par les ministres des Finances et les ministres du Budget. Le compte général de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas appeler M. Youma. Hier à l'église, j'ai dit à Youma, laissez les comptes, le président de la FEC, je le dis, je l'ai attrapé, Youma venait ici, dit, le compte général de la Banque centrale est géré par qui? Mais, tu sais, j'ai touché un peu que lui-même, il était effrayé. Mais c'est moi qui... Vous me dites ça, j'ai dit oui, vous connaissez. Remettez les comptes généraux entre les mains des ministres des Finances. Et le ministre des Finances ne peut pas commencer à gérer les sous-comptes. Non. Mais la réussite d'un pays, c'est la réussite d'un chef de l'État. Moi, si j'étais Kabila, je pouvais envoyer les gens travailler, les ministres travailler très bien, payer les gens. Quand on entre ici, les gens pleurent. Même les fonctionnaires de l'État, ils sont tâtés de pleurer. On croit que c'est moi qui paye les gens. En grève déjà, donc c'est compliqué. Président Moké, merci. Merci d'avoir répondu. Mais non, la grève est constitutionnelle. Bah oui, hein, parce que c'est par faute de paiement, taux et il faut les appuyer. La grève est constitutionnelle. Déjà, les professeurs menacent pour aller bientôt. Il ne faut pas faire comme les policiers. Et maintenant, les gens vont en grève, vont marcher pour leur intérêt et ils viennent avec des matraques contre les gens. Non, moi je conseille aux policiers. Mais tous les jours, moi je suis votre avocat, moi qui est l'avocat des policiers militaires. Je dis à Kabila, payez-les bien, je prends mes risques. Mais vous, maintenant, quand nous faisons des marches, pourquoi vous nous l'amenez d'Ngondo? Président Moké, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission en AST. Ce n'est qu'une partie remise. On va vous relancer peut-être très prochainement. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.